Je lance un appel solennel à la mobilisation générale. Mon appel s'adresse d'une manière toute particulière à notre jeunesse, que j'invite à s'enrôler massivement dans les FARDC et dans la police nationale. « 19 septembre 2023, Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Les responsables de la compagnie aérienne internationale ont été convoqués hier lundi à Kinshasa par le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement pour un rappel à l'ordre sur la qualité de service au profit de la population. L'organisation pour une première de l'édition du Forum international Makutano à Abidjan, forum auquel participera Vital Kamerhe déjà sur place à Abidjan. La nomination du général Peter Sirimwami, gouverneur ad interim du Nord Kivu, une nomination qui coïncide avec la mise en terre des victimes du 30 août 2023 à Goma, victimes des accrochages entre civils et forces de l'ordre. Et d'autres manifestants sont des Libyens qui par centaines étaient dans les rues hier pour demander aux autorités locales de rendre des comptes au sujet des inondations macabres des Derna. Le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement a convoqué ce lundi 18 septembre 2023 les responsables de la compagnie aérienne internationale. Cette convocation consistait à faire un rappel à l'ordre sur la qualité des services au profit de la population. L'Association des compagnies aériennes internationales a promis d'améliorer la qualité de ces services. En effet, à la suite des différentes plaintes de la population, Maître Marc Ekila Likombo a tenu à faire une mise au point avec ceux qu'il qualifie de partenaires du gouvernement de la République dans une franche collaboration et parfaite harmonie. Chantal Zerao Zaina, cadre à la South Africa Airlines, est la présidente de l'association. Les clients se sont plaints puisqu'il y a des pannes d'avion, mais c'est quelque chose qui arrive. On ne peut pas voyager avec une panne. On doit attendre jusqu'à ce que l'avion soit réparé pour leur sécurité, pour qu'ils puissent voyager en sécurité. La communication, c'est la langue du pays. Mais ça ne nous empêche pas peut-être maintenant d'informer nos sièges pour employer peut-être d'autres crews qui parlent la langue, double langue. Bon, ça, on pourra revoir. Mais en ce qui concerne le repas aussi souvent, nous venons avec les repas dans nos pays respectifs. Ici, il n'y a pas un catering qui peut nous fournir correctement. Quant à la qualité des avions utilisés dans l'espace aérien congolais, ils sont techniquement en bon état, rassurent les membres de l'association qui indiquent prendre en compte les préoccupations des clients, promettant de faire mieux. Bien sûr, ce sont les mêmes avions qui circulent dans d'autres pays, puisqu'on ne peut pas faire un avion juste pour un pays, mais en tant que commercial, on ne peut pas amener un grand avion si on n'a pas assez de passagers pour cette destination. Ils doivent faire confiance aux compagnies aériennes internationales. Nous les amenons depuis des années, ils n'ont jamais eu de problème. Il faut corriger les choses pour répondre aux attentes de la population, a insisté le ministre des Transports qui, se référant aux instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à un service sérieux par les compagnies aériennes internationales.
La 9e édition du Forum international Makutano se tient du 19 au 21 du mois en cours à Abidjan. C'est pour la toute première fois que ces assises sont organisées en dehors de la République démocratique du Congo. Et le ministre national de l'économie, Vital Kamerhe, en provenance de la Corée du Sud, est arrivé à Abidjan ce lundi 18 septembre 2023. La 9e édition du Forum international Makutano réunit plusieurs personnalités dont le chef du gouvernement, des décideurs publics, des dirigeants du secteur privé ainsi que des leaders de la société civile afin de contribuer à la libération du potentiel commercial intra-africain inexploité. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe est arrivé à Abidjan lundi 18 septembre 2023 en provenance de la Corée du Sud. Une délégation des décideurs publics congolais accompagnée de 50 chefs d'entreprises parmi les plus performants du pays vont mettre à profit ces assises pour un échange d'expériences, d'expertise et de réflexions avec une centaine de chefs d'entreprises ivoiriennes pour le développement économique du continent. La tribune Makutano 9 offrira une occasion de démontrer la compétence d'une génération d'investisseurs disposés à entreprendre en Côte d'Ivoire en intensifiant les relations sud-sud visant à élargir les réseaux d'affaires et au niveau panafricain. Le forum Makutano 9 est un espace d'engagement collaboratif où les tables rondes, panels, ateliers alternant avec les sessions networking, le masterclass et les deal rooms. Ce rassemblement annuel continue un réel vecteur d'innovation et de développement pour les continents. Commentaire signé Jean-Robert Djema. L'animation des victimes de la répression du 30 août 2023 à Goma a eu lieu hier dans le Nord Kivu. Cependant, la Lucha dénonce le fait que cette animation soit intervenue contre la vie des familles et malgré des mouvements de protestation dans plusieurs quartiers de la ville de Goma. Les détails de cette annonce. Ça, c'est vraiment un des derniers actes de mépris et de déconsidération étatique à l'égard des personnes que les autorités décident d'enterrer toutes les victimes sans l'accord de leur famille. Parce que les deuils, les funérailles, c'est quand même un dernier moment de complicité entre les vivants et les morts. C'est quelque chose d'assez important dans la culture africaine et que des autorités décident unilatéralement d'enterrer autant de personnes sans que leur famille ne soit d'accord, cela est totalement révoltant et c'est un mépris à l'égard de ces victimes. Ce matin, il y a eu des manifestations et des barricades dans plusieurs quartiers de la ville pour protester contre cet enterrement unilatéral. Et le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui est arrivé à Goma aujourd'hui, a annoncé en fait qu'il y aurait des réunions avec les membres des familles pour pouvoir trouver un consensus. Alors cette réunion, je ne sais pas si elle a eu lieu, mais en tout cas, elle n'a pas abouti à un accord des principes des familles parce que l'enterrement qui a eu lieu ce soir, en tout cas vers 18h-19h, n'a pas connu la participation des membres des familles des personnes qui ont été enterrées. Et puis, dans la même veine, arrivé à Goma pour l'animation des victimes du carnage du 30 août 2023, le vice-premier ministre, ministre national de l'Intérieur, Peter Kazadi, a porté l'information d'un arrêté signé par son collègue, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, nommant le général Peter Sirimwami comme étant nouveau gouverneur militaire ad interim du Nord Kivu. Sur instruction du chef de l'État, le vice-premier ministre de la Défense a pris un arrêté portant nomination d'un gouverneur intérimaire. Comme vous le savez, nous sommes dans un état de siège qui a ses exigences. Le gouverneur militaire étant appelé à Kinshasa en concertation, il n'est pas bon qu'il reste un vide, d'autant plus que le gouverneur a le rôle de commandant des opérations militaires qui se passent ici. Voilà pourquoi le commandant suprême a demandé au vice-premier ministre de la Défense de pourvoir à ces vides en désignant un intérimaire. Qui est-il? C'est le général Chirimwami. Et puis du côté de la Libye, des centaines d'habitants de Derna, rescapés des inondations meurtrières, ont manifesté lundi pour demander aux autorités locales
qu'il juge responsable de la catastrophe qui a meurtri près de 3300 personnes et de nombreux blessés. Ils leur ont demandé de rendre des comptes. Reportage Euronews. En Libye, à Derna, la ville coupée en deux par l'effondrement des barrages, les habitants ont protesté et demandé des comptes aux autorités, plus précisément au Parlement contrôlé par le maréchal Khalifa Haftar. Ils l'accusent d'inaction. Ils ont demandé la destitution du président de la Chambre et l'unification du pays après des années de conflit. الناس هذوما طبعا بكل للاسف الشديد ما فيش من سمع صوتهم الا الجهاز اللي هو الامني اللي هي القوات المسلحه كانت موجوده في الميدان. عرفت الشيء الاخر اللي هو مهم جدا في الموضوع هذا اللي هو مطالب الناس ما فيش اذن صاغيه اللي هم الناس الساسه اللي هم النواب. للاسف الشديد حولوا الشخصيه كانت متهمه بانها اذت المدينه حولوه حطوا واحد من نفس المجموعه. Les tensions ont éclaté quelques heures après que l'OMS a revu à la baisse le bilan de la tempête Daniel, le ramenant de 11 300 à 4 000 morts et 9 000 disparus. En attendant, l'aide humanitaire afflue du monde entier pour venir en aide aux survivants de la catastrophe, aggravée par la rupture de 2 barrages lors du passage de la tempête Daniel. Fin de ce journal de 15 heures. Les informations, vous les retrouvez en temps réel sur Shalom Télévision. La vie est courte, profitons-en au mieux pendant que nous demeurons à la lumière du soleil. À très vite.